Salut à tous, c'est Thais, aujourd'hui nouvelle vidéo pronostic. Comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles habitudes. À part à partir de lundi, je te préviens, une nouvelle nouveauté sur la chaîne. On va plus pronostiquer les matchs en faisant des petits combinés comme ça, en mélangeant toutes les compétitions. Maintenant, ça va être chaque compétition, on va parier sur chaque compétition, sur chaque match. On va essayer d'être le meilleur possible, ça va être un petit peu l'objectif que je me suis donné. Pour débrief un petit peu les matchs de l'Europa League, on a été vraiment très bon. On a commencé avec Ludogorets gagnant. Ludogorets qui gagne un but à 0, tranquillement, une petite cote à 42. Hop, on y va tranquille, personne mettait Ludogorets gagnant. J'y vais, hop, Ludogorets gagnant, cote à 42. Hop, ça passe, tranquillou. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui a reçu Molde. Hop, ça se termine sur un 3-1. Ça, c'était plutôt très bien joué. Molde qui menait quand même un but à 0 à la mi-temps. Moi, j'avais dit le Zénith gagnant par plus d'un but d'écart. Il y a eu 3-1, c'est passé. J'avais prédit un 3-0 approximativement. Il y a eu 3-1, j'étais pas très loin. Pour l'instant, je fais du très bon boulot, 2 sur 2. On continue extrêmement bien. Apoel Nicosie, Astana, quand Astana se déplace, je l'ai dit, c'est pas très bon. Apoel Nicosie qui a fait le taf, cote à 1,81€, on commence à monter dans les taux. L'Apoel Nicosie qui l'emporte un but à 0 sur ses terres. Suduva, Celtic Glasgow, qu'est-ce que j'ai dit? Celtic Glasgow, pas très bon à pas très bon quand ça se déplace aussi. Suduva qui peut faire le taf. Tenir l'égalité, côté 3,90€, hop, on encaisse, une cote à 4€. Malheureusement pour moi, les deux derniers matchs ne passent pas, dont la grosse surprise que j'ai voulu tenter, c'est pas passé loin, on est vraiment pas passé loin de l'exploit de faire passer cette cote approximativement à 6€. Mais tout d'abord, Karabakh qui se fait battre par Sheriff Tiraspol. Je pensais vraiment que Karabakh à l'extérieur pouvait aller l'emporter, peut-être un but à 0, 2-1, mais vraiment... Je voyais bien que Karabakh allait l'emporter, malheureusement ils n'ont pas fait le taf. Ils ont perdu face à Sheriff Tiraspol, un but à 0. Et pour terminer, qu'est-ce que je disais? Atalanta Bergame, un peu trop en confiance, ne pas les mettre gagnants. Ouais, 0-0. Qu'est-ce que j'avais dit, putain? C'est ce genre de truc, quand je dis qu'il y a une grosse cote, pour ceux qui veulent, il faut jouer de double chance. Là, en l'occurrence, c'était N ou 2. Soit match nul, soit Copenhague gagnant. La cote était quasiment à 3€ aussi, donc... En toute honnêteté, tu voulais jouer un petit peu plus safe, tu mettais une pièce sur une double chance, tu voulais être un peu plus barjot, tu mettais Copenhague. Tu aurais mis Copenhague en étant un petit peu plus barjot, t'aurais perdu, t'aurais voulu être un peu plus safe, t'aurais joué double chance, tu gagnais une cote à 3€. Tu m'écoutais pour mon match nul sur Suduva, t'encaissais une cote à quasiment 4€. Tu m'écoutais sur Apoel Nicosie, t'empochais une cote à 1,81€. Tu voulais combiner le Zénith Saint-Pétersbourg avec Ludogorets, t'empochais une cote à quasiment 1,80€. Tu voulais tenter le Zénith Saint-Pétersbourg avec un but d'écart, t'empochais 1,80€. Ouais, putain. J'ai beau regarder de partout sur tous les autres pronostiqueurs, je vois personne qui a fait passer autant de bonnes cotes en une journée sur un pronostic. Et du coup, j'ai envie d'élever un petit peu le niveau et j'ai envie de voir à quel point je suis prêt à repousser mes limites. Là, j'ai choisi les matchs que je voulais, c'est passé. J'ai voulu tenter une grosse cote, on y était presque si on aurait tenté double chance. Parce que bon, je suis tellement con que voilà, je m'interdis de jouer double chance. J'ai vraiment envie de jouer que des victoires. J'ai vraiment envie de tenter que des victoires d'une seule équipe. J'ai pas envie de tenter double chance, trop facile à pronostiquer. Donc du coup, je parle beaucoup tout simplement parce que... Et du coup, je parle beaucoup sur le débrief tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à dire. Les pronostics, il n'y en aura pas beaucoup pour aujourd'hui. Tout simplement parce que il va y avoir le nouveau concept qui va être mis en place. Donc du coup, ça va être tous les pronostics qu'il va y avoir. Et ça va être tous les pronostics qu'il va y avoir par compétition. Je m'explique, c'est-à-dire que je vais parier sur tous les matchs de la Ligue 1 qui seront faits sur une vidéo. Je vais faire tous les matchs de la Ligue 2 qui seront faits sur une vidéo. Et ça avec tous les championnats. Bon, pas tous les championnats du monde, les championnats inconnus. Je prendrai les meilleurs matchs qu'il y a et je les regrouperai en une seule vidéo. Mais du coup, ça va quasiment être sur du 14 vidéos par semaine, ce qui va faire 2 vidéos par jour. Ce qui va me faire à peu près un boulot énorme. Et juste autant te dire, là dans la galère où je suis, c'est que je fais tout sur portable. C'est-à-dire que juste le rec, c'est une galère, il faut que je reprenne des prises plusieurs fois. Il y a des moments où je bégaye, et oui je bégaye très souvent, ce qui fait que je suis obligé de faire des tas de cuts. Et juste pour faire un cut sur portable, ça me prend énormément de temps. Donc faire 14 vidéos semaine, soit 2 vidéos par jour, c'est carrément énorme. Surtout si je dois analyser tous les matchs en plus par derrière. C'est vraiment un boulot énorme et je sais pas comment je vais m'en sortir, mais c'est un défi que je me suis lancé et je vais la réussir ce défi. L'objectif pour moi, ça va être au minimum d'avoir 50% de bons résultats. Parce que je pronostiquais tellement de matchs. J'ai pronostiqué tellement de matchs que je peux pas dire je vais avoir 80% de réussite. Tout simplement, je vais avoir tellement de matchs que c'est obligé que je vais avoir des tas de faux dans le lot. Parce qu'il y a tellement de matchs qui vont être tellement imprévisibles, qui vont être tellement compliqués à pronostiquer.
Je m'interdis de faire des doubles changes, je m'interdis de faire tout ce qui est autre chose. Des plus d'1,5 buts et toutes les conneries comme ça, je me les interdis. Je veux vraiment mettre des victoires d'une seule équipe. J'ai vraiment envie de me focaliser uniquement sur ça. Et ça va être très compliqué. Surtout quand je vois les matchs qui arrivent, je me dis je vais vraiment être dans la galère pour voir tout ça. Donc maintenant moi t'es au courant. Il va y avoir les pronostics compétition. Et tu sais déjà d'avance qu'il va y avoir une deuxième vidéo aujourd'hui. Celle-ci ça va être la première. Et il va y avoir une deuxième vidéo aujourd'hui qui va parler essentiellement de la Ligue 1. Hier j'ai fait sur la Ligue 2 et quand j'ai fait sur la Ligue 2 ça m'a donné envie de faire voilà toutes les compétitions qu'il y avait. Et je pense que ça va vraiment m'amuser de faire ça, ça va être énorme. Sur la Ligue 1 je suis très mauvais donc du coup essayez d'être indulgent. Allez salut à tous, c'était Thaïs. À tout à l'heure tout le monde.